Aujourd'hui, on va parler ménage. Ménage à trois. Oh oui, on va voir une femme de ménage? Non, c'est pas le sujet. Ah non. Le sujet du jour, c'est comment le ménage n'est pas obligatoirement un sujet de dispute dans un couple, et ceci sans répartition équitable des tâches. Moi, j'aime quand la maison, elle est super bien rangée. Le kiff ultime, c'est KonMari. Moi, j'en ai un peu rien à foutre. Tant que j'arrive à me déplacer d'un point A à un point B, ça passe, même si je dois sauter par-dessus quelque chose. Donc en fait, au début de notre couple, j'avais l'impression de râler tout le temps pour qu'on range. C'était pas qu'une impression. Ça l'énervait de ranger, ça l'énervait de faire la lessive, ça l'énervait de passer l'aspirateur. Non, c'est pas ça. En fait, moi, ce qui m'énervait, c'est qu'elle ne range pas, qu'elle ne passe pas l'aspirateur et qu'elle ne fasse pas la lessive. Du coup, on a testé, on range ensemble à des dates établies. Ça va bien marcher. Parce que quand même, faut le dire, c'est rare d'avoir envie de ranger à une date établie. Tu vois, elle non plus, elle voulait jamais ranger. Et un jour, oh miracle, j'ai lu La magie du rangement de Marie Kondo. Ce qui m'a beaucoup plu dans son bouquin, c'est qu'elle dit que si tu commences à ranger tes affaires régulièrement, ton conjoint, même s'il les rangeait jamais avant, il va le faire aussi. Alors ça, moi j'ai voulu tester. J'ai commencé avec mes vêtements, je les ai triés d'abord, rangés, pliés, et j'ai continué à le faire régulièrement. Au début, je la regardais faire et j'ai bien rigolé. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu le rangement vertical, comment c'est trop pratique. Tu me parles pratique, là c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que tu touches à ce que j'aime, l'optimisation. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident parce qu'il a fallu que j'accepte qu'elle ne rangeait pas ses affaires. C'était pas très simple encore pour moi. C'est pas que je rangeais pas, je faisais des tas organisés, de propre, moyen propre sale et sale. Et quand les tas s'étalaient trop, ben je retassais. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai trié mes affaires, je pense parce qu'il y en avait beaucoup trop et je me suis fait une version KonMari de moi-même. Et là, j'ai commencé à ranger. Bon, note importante, cette vidéo n'est pas là pour te vendre la méthode KonMari. C'est juste que nous, c'était notre point de départ et donc on partage notre expérience. Bon, du coup, on a étalé le concept du chacun pour soi à tout le reste de la maison. Oui, en gros, ce qu'on a déjà fait, c'est d'observer quel était notre propre seuil de tolérance au bordel et celui de l'autre aussi. Et comme elle a un seuil de tolérance au bordel qui est vachement moins important que le mien, elle range plus. Oui, mais maintenant, c'est ok pour moi. Parce que je sais qu'on est différentes au niveau de notre seuil de tolérance et moi, je préfère ranger plutôt que râler. Par contre, ce qui est très clair, c'est que je ne range pas ses affaires. Au mieux, je les mets en tas dans la chambre, comme avant. Mais maintenant, elle les range beaucoup plus vite. Donc au final, on n'a pas un partage équitable des tâches, mais on ne se dispute plus à propos du ménage. Non, parce qu'en fait, le partage équitable des tâches, quand on l'a testé, elle râlait pour ranger, je râlais quand c'était pas rangé. Au final, tout le monde râlait tout le temps et la maison, elle restait en bordel. Chacun prend la responsabilité de son bordel et de ses affaires. Si tu aimes que ce soit rangé, tu ranges et tu fermes ta gueule. Et si t'aimes pas ranger, bah tu ranges pas, mais tu fermes ta gueule aussi. Tu te plains pas du désordre dans la maison et t'attends pas que l'autre range à ta place. Tu veux ajouter quelque chose? Choisis et ferme ta gueule. Générique.